Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toutes les belles histoires n'ont pas eu lieu dans les temps reculés. Celle que nous allons évoquer s'est produite le siècle dernier. Cela montre qu'Allah Azzawajal ne laisse pas une personne se perdre pour peu qu'elle lui reste attachée. La foi se nourrit chaque jour. Si nous ne le faisions pas, nous tomberons dans bien des pièges. Cette histoire est là pour nous le montrer. Cette histoire, contrairement aux autres, se passe dans les années 1920 en Égypte, alors colonisée par l'Empire britannique. Et le narrateur de cette histoire n'est autre que l'imam Hassan el-Banna. Il raconte la chose suivante. Un pasteur avait décidé de venir s'installer dans la province d'Alexandrie afin de tenter d'évangéliser la population locale. Il avait amené avec lui sa fille unique ainsi que tous les biens qu'il possédait. Et il travailla sans relâche à tenter d'amener les gens à ce qu'il considérait être la vraie religion. Dans ce village, il y avait un jeune homme, un Égyptien à la fleur de l'âge, qui remarqua la jeune fille du pasteur dès son arrivée. La fille ne le laissait pas indifférent, et plus il la voyait, plus il était attiré par elle. Un jour, il osa franchir le pas et lui parler. Rapidement, les deux jeunes gens devinrent amis, mais notre jeune garçon voulait davantage qu'une simple amitié. Finalement, après plusieurs jours passés ensemble, il osa déclarer sa flamme à la demoiselle, qui elle non plus n'était pas insensible à son charme. Mais si le jeune musulman avait oublié tout sens des responsabilités, elle n'avait pas perdu de vue le fait qu'elle comptait faire sa vie avec un homme issu de sa religion. Certes, le jeune homme lui plaisait, et elle aussi commençait à éprouver des sentiments pour lui, mais elle refusa ses avances. Elle lui expliqua qu'elle n'accepterait aucune relation hors mariage, et qu'il lui était impossible d'envisager l'idée d'épouser un homme qui ne soit pas chrétien. Le jeune homme était malheureux. Il désirait tellement cette jeune fille, et chaque jour son amour pour elle grandissait. Elle, de son côté, laissait une porte ouverte et tentait de lui faire comprendre que toutes les religions se valaient et qu'être chrétien était aussi bon aux yeux de Dieu que d'être musulman. Le pasteur, attentif à ce qu'il se passait, parla aussi au jeune homme pour tenter de le ramener à sa religion. Et évidemment, à force d'efforts, de désirs attisés, de promesses d'amour éternel, le jeune homme, malgré la foi qu'il animait, finit par céder. Il prit sa décision, pensant que c'était le prix à payer pour épouser l'amour de sa vie. Il se disait qu'il n'avait qu'à prétexter d'embrasser la foi chrétienne et qu'il pourrait toujours garder sa religion au fond de lui. Malgré la voix intérieure qui le suppliait de ne rien en faire, le jeune homme finit donc par se convertir au christianisme. Et il sentit ce jour-là qu'une partie de lui venait de mourir. Mais les festivités du mariage furent tellement grandioses qu'il en oublia le reste. Il épousa la jeune femme, certain qu'il trouverait le bonheur auprès d'elle. Les jours coulèrent ainsi, et notre homme semblait être comblé par l'amour, mais toujours si mal à l'aise dans cette religion qui n'était au fond de lui pas la sienne. De son côté, le pasteur faisait preuve d'une vigilance extrême. Il se doutait bien que le jeune homme eut droit à des cours de catéchisme et tout était mis en œuvre pour que sa foi feinte devienne pleine et entière. Un soir, le héros de notre histoire alla se coucher auprès de sa chère épouse, harassé par une longue journée entre le travail et l'église. Il s'endormit profondément quand il fit le plus incroyable des rêves. Il vit devant lui deux hommes à la beauté irréelle. Ce qui émanait d'eux semblait provenir de la lumière d'Allah. Notre homme demanda alors « Qui êtes-vous » Et l'homme en face de lui de répondre
Salam alaikum. Je suis Isa ibn Maryam. Et cet homme à côté de moi est le prophète Mohammed. Notre jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Et Isa, de continuer, sache que moi, Isa, je suis la religion de cet homme. Il est certes le dernier prophète et son message est vérité. Qu'est-ce qui t'a donc poussé à te détourner ainsi de sa voie? Il est plus que temps pour toi de revenir à la vraie religion qui est la mienne, celle d'Ibrahim et celle de Mohammed. Dans son rêve, le jeune homme pleurait comme un enfant, honteux d'être confronté ainsi à de si nobles personnes. Il dit « Je ne le peux pas, c'est trop tard. » « Et qu'est-ce qui t'en empêcherait ?» demanda Isa. Le jeune homme répondit « Mon cœur est devenu trop noir de péché. J'ai commis trop de mal et je serai bien incapable de trouver la voie du repentir. » Le prophète lui dit alors « Suis ce chemin et tu trouveras un homme sous un arbre. Demande-lui comment te purifier, il t'aidera sûrement. » Le jeune homme dit alors « J'emprunterai donc un chemin et je traverserai des jardins qui n'étaient pas de ce monde. Leur beauté, l'odeur qui s'en dégageait, leurs arbres et les fleurs étaient irréels. Je compris ainsi que je traversais les jardins du paradis. Puis j'arrivai devant un arbre sous l'ombre duquel se trouvait un homme avec un livre entre les mains. Je le saluai et lui dis « Je suis un homme qui s'est détourné de la voie d'Allah. J'ai commis bien des péchés dans ma vie, au point que mon cœur s'est totalement assombri. Grâce à Allah, le prophète Isa est venu m'interpeller et me ramener à la raison. Mais j'ai peine à savoir comment retrouver l'amour de Dieu et me laver de tous ses péchés. Ainsi le noble prophète Isa ibn Maryam m'a-t-il conseillé de venir te voir. Penses-tu pouvoir m'aider? L'homme me sourit et me dit « Je pense que oui, car moi aussi mon cœur s'est perdu alors que j'étais sur terre. » Je lui demandai alors « Mais qui es-tu » Il me dit « Je suis Abu Hamid al-Ghazali, le fameux savant connu, l'un des plus grands savants de l'islam au début du XIIe siècle. Les gens venaient du monde entier pour recevoir son enseignement. Les rois et les gouverneurs le courtisaient, si bien qu'il finit par éprouver vanité et suffisance. Quand il s'en rendit compte, il tourna totalement le dos à sa vie et il partit chercher la voie du repentir. Pendant 10 années, il s'attacha à retrouver la sincérité de l'âme et la pureté du cœur. Il ne revint au monde des hommes que vers la fin de sa vie pour dispenser un enseignement, cette fois dans le seul but de plaire à Allah. Puis je demandai encore « Que tiens-tu dans ta main ?» Ce sont mes réflexions que j'ai compilées alors que j'étais encore en vie. Tu sais, il existe bien des façons de revenir à Allah. Si tu le souhaites, je pourrais t'enseigner la voie que j'ai empruntée et qui m'a valu de recevoir la miséricorde d'Allah et sa satisfaction. J'étais comblé, car je voyais un espoir de me repentir de toutes mes fautes. J'acceptai immédiatement et l'imam al-Ghazali me demanda alors de m'asseoir près de lui. Je jure par Allah que j'ai passé toute la nuit avec ce noble cheikh qui me parla de choses qui réveillèrent mon cœur et qui ravivèrent en moi l'amour d'Allah. Hassan al-Banna reprend, puis le matin arriva. Le jeune homme ouvrit les yeux alors que les images de son rêve défilaient encore dans son esprit. Il tourna la tête et il vit son épouse allongée près de lui. Seigneur, comment avait-il pu perdre ce qu'il avait de plus précieux, l'amour de son Créateur, pour celui d'une femme, aussi belle fut-elle? Sans attendre, il se leva, prit quelques affaires et quitta à jamais cet endroit qui avait été pour lui le lieu de ses erreurs. J'ai rencontré ce jeune homme, dit Hassan al-Banna, et il m'a raconté son histoire. Par Allah, je n'en croyais pas mes oreilles. Puis nous avons commencé à parler de l'œuvre de l'imam al-Ghazali, notamment Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. Par Allah, jamais je n'ai vu quelqu'un maîtriser autant cette œuvre. Il comprenait des choses
qu'aucun d'entre nous n'était en mesure de comprendre qu'Allah le prenne dans sa miséricorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.